Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des masques. Alors, non pas des masques qu'il faut porter pour cette crise actuelle, mais le masque qu'on porte tous dans notre vie pour être quelqu'un, pour se protéger et pour éviter d'avoir à être soi-même. Et de façon tout à fait non consciente la majorité du temps. Donc ce masque, faire tomber les masques, hein, faut-il faire tomber les masques dans sa vie? Est-ce qu'on doit être plutôt soi-même? Est-ce qu'on doit être son être essentiel et montrer cet être à l'extérieur? Ou bien faire partie d'un collectif et donc plaire? C'est toute la dualité de notre identité. On est un peu déchiré entre vouloir être soi-même et puis vouloir faire plaisir aux autres, vouloir convenir, ne pas déranger, ne pas être authentique pour rester une partie de ce collectif. Donc ça fait partie de notre dualité que je traiterai également en webinaire. Donc vraiment savoir qu'est-ce que je dois montrer de moi-même, est-ce que je dois être authentique, mais c'est quoi le moi? C'est quoi le moi, le réel moi? C'est tout un chemin de vie, hein. La vie est une école et nous apprend à aller vers ce moi authentique. Est-ce que c'est celui qu'on pense être? Est-ce que c'est celui qu'on montre à l'extérieur? En fait, en général, on a une crise, qu'elle soit vers 40 ans ou vers 50 ans, on se dit, ouh là là, mais j'ai vraiment dérivé de qui je suis réellement, quoi. Je sens que la vie m'a embarqué dans quelque chose qui n'est pas moi, et j'ai vraiment envie de faire ce travail de reconnexion à mon être essentiel. Alors, soit on enclenche un travail de développement personnel, soit on peut faire une thérapie, soit on peut le faire soi-même également au travers des lectures. Et en général, cette crise apparaît après une rupture de son corps, donc soit une maladie, une fracture, soit une rupture dans le couple, ou bien une rupture conventionnelle également au niveau du travail, ou bien un licenciement. Donc quand il y a une rupture dans sa vie, c'est là où on se pose la question de savoir est-ce que j'ai dérivé par rapport à qui je suis réellement. Et tout est la question, connais-toi toi-même. Donc comment savoir si je suis moi-même ou si je suis quelqu'un qui apporte un costume, qui apporte le personnage, le faux moi. Et comment arriver à se reconnecter à son propre moi, son véritable moi, quand en fait on s'est fourvoyé toute sa vie. C'est tout le travail de retour à soi que je vous propose de faire avec cette réflexion. Bon, pourquoi on porte un masque en général? C'est pour protéger, si on fait le parallèle et si on fait la métaphore avec la crise actuelle, on met un masque pour protéger les autres et pour se protéger soi-même. Mais dans notre vie, on met en général ce masque pour la même raison. On se protège soi-même contre certaines déceptions, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de décevoir, mais aussi pour protéger les autres, pour satisfaire leurs besoins, en pensant satisfaire nos propres besoins. Mais en fait, on n'a pas du tout identifié nos propres besoins. La première des choses, pour faire tomber le masque, c'est de vraiment connaître quels sont nos besoins. Et pour cela, je vous invite à travailler sur les 6 besoins d'Anthony Robbins, en commençant par le besoin euh, simplement de sécurité, hein, de sécurité émotionnelle, matérielle. Souvent, ben, on se force par rapport à un travail qu'on n'aime pas vraiment pour des raisons matérielles. On se force à convenir dans un couple pour pas décevoir ou par peur d'être rejeté ou abandonné, et on oublie d'être soi. Et puis il y a d'autres besoins également que vous pourrez étudier, vous trouverez sur Internet largement de quoi faire ce travail de vos 6 besoins essentiels. Quand on porte un masque, ben, on n'est pas forcément très clair avec soi-même, puisque on est déconnecté de son être essentiel, on est plutôt à courir derrière le faire et l'avoir au niveau de la vie, on est déconnecté de la réalité de son être, et on fait semblant. Pourquoi? Pour être aimé, en fait, hein. La vraie raison, c'est la recherche de l'amour collectif, hein, l'amour de son conjoint, l'amour, l'appréciation de son patron, de ses clients, l'appréciation de ses amis, de ses enfants, de la famille, hein. Dans la famille aussi, on retrouve beaucoup le problème de faire plaisir. Mais on oublie de s'occuper de soi et on s'occupe des autres. Et puis on rentre dans un schéma bourreau, victime, sauveur, parce que
en faisant plaisir aux autres, on se dit, bah, ils vont être reconnaissants, donc ils vont me retourner cet amour. En fait, on achète de l'amour, c'est de l'amour conditionnel, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour sous condition. Donc je te fais plaisir pour que tu me fasses plaisir ou que tu me sois reconnaissant. Et en fait, on sacrifie ses propres besoins en pensant faire plaisir à l'autre, et donc on met son pouvoir à l'extérieur de soi, parce qu'on se rend dépendant de ce retour d'affection, de reconnaissance de l'extérieur, et comme on n'a pas donné à son propre soi la satisfaction de ses besoins par l'intérieur, on remet ce pouvoir à l'extérieur de se donner une satisfaction de ses besoins en retour. Et donc on perd complètement le pouvoir créateur de sa vie. C'est la faute des autres, on est victime, pourtant j'ai fait plaisir et j'ai aucun retour, donc on extériorise ce besoin. Et en plus de ça, on demande aux autres de nous donner ce qu'on ne se donne pas à soi-même. On demande aux autres de nous aimer avant même de se porter de l'amour, on demande aux autres de nous écouter, pardon, alors qu'on ne s'écoute pas soi-même. Donc c'est de vraiment se poser la question, quand vous demandez, vous avez un besoin exprimé à l'extérieur de vous poser la question, est-ce que vraiment ce besoin, j'y réponds déjà par moi-même? Et à partir de là, vous reprenez le pouvoir créateur de votre vie, vous reprenez l'alignement vertical sur vous-même, et tout ce qui viendra de l'extérieur sera reçu comme un cadeau, et non pas comme une condition sine qua non de l'appréciation de qui vous êtes. Comme ça, vous êtes vraiment aligné avec votre être essentiel, et vous n'êtes plus dépendant de l'extérieur. Alors comment reconnaître ses besoins? Ben, en écoutant ses émotions, hein. Quand vous êtes dans la colère, c'est que quelque part vous ressentez qu'un de vos besoins n'a pas été adressé. Et en fait, c'est d'abord une colère contre soi-même, parce qu'on a l'impression de ne pas être assez bien ou assez important pour être entendu. C'est au travers aussi de l'émotion de la tristesse, parce qu'on est déçu, on est triste de ne pas recevoir ce qu'on attend en retour, ou bien c'est la fuite. Et puis la première des fuites, c'est la fuite de soi-même, puisqu'on ne veut pas reconnaître ses propres besoins. Et on se trouve 10 000 prétextes pour ne pas faire ce qui nous fait plaisir. J'ai trop de travail, j'ai pas le temps, et on s'oublie au passage, mais c'est un genre de fuite face à soi-même. Donc la seule chose qui compte réellement, c'est d'aller vraiment vous écouter à l'intérieur de vous et de vous poser la question, est-ce que je réponds à ce besoin de l'intérieur ou est-ce que j'attends de l'extérieur qu'on réponde à ce besoin? Et cette crise, en fait, révèle beaucoup notre identité, puisqu'on a du temps, si on le prend, pour aller vers l'intérieur, et puisqu'on est confiné chez nous à l'intérieur, mais on est aussi à l'intérieur de soi. Mais on peut être aussi en fuite, tout en étant à l'intérieur et confiné à l'intérieur de soi, on peut continuer à avoir un esprit qui est à l'extérieur, à aller chercher des loisirs, à aller s'occuper et fuir soi-même par rapport à la recherche intérieure. Et quelque part, donc faire tomber les masques, c'est d'arrêter les mensonges, et puis même au niveau planétaire, hein, on se rend compte que ça soit au niveau de la pollution, que ça soit au niveau de notre économie, d'être vraiment dans l'authenticité. La nature reprend ses devoirs, donc la nature se révèle dans sa vérité, et là on se rend compte que ce masque, il n'est pas seulement sur nous, mais il est sur la société dans son ensemble. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment vous poser la question de quel masque vous portez vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, et est-ce que quand on sera de retour à la vie normale, est-ce que réellement vous aurez fait ce voyage vers vous-même, vous reconnecter pour être qui vous êtes véritablement, sans attendre que l'extérieur vous apporte la satisfaction de vos propres besoins intérieurs. Voilà, je vous invite à suivre les webinaires qu'on propose sur la chaîne Inspire YouTube, ceux qui sont enregistrés. Sinon en live, vous pouvez vous inscrire sur le site web inspire.com, et donc vous avez un certain nombre de webinaires qui sont animés par d'autres inspirateurs, inspiratrices, que ce soit sur le massage, que ce soit sur les thérapies holistiques, que ce soit sur la résonance, la géobiologie, et d'autres webinaires que j'animerai moi-même sur l'intuition, sur le lâcher-prise, et d'autres thématiques qui sont en lien avec la reconnexion à soi. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et bon voyage vers vous-même.